Bienvenue dans cette capsule. Alors, dans notre vie quotidienne, tant sur le plan professionnel que personnel, nous sommes amenés à faire des choix. Quand faisons-nous les bons choix? Et si ce n'est pas le cas, comment assumer cette décision? À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire les bons choix et comment les assumer. Prendre des décisions n'est pas toujours facile. Lorsque nous sommes confrontés à un choix, nous cherchons naturellement celui qui nous conviendra le mieux. Parfois, cela signifie prendre une décision qui, nous le savons, ne sera pas populaire. D'autres fois, cela signifie prendre une décision que nous savons très difficile. Cependant, quelle que soit la décision prise, nous devons toujours nous rappeler qu'il s'agit de notre choix et de notre seul choix. Donc, comment faire des choix? Tout d'abord, comprenons ce que c'est qu'un bon choix. Un bon choix, en fait, il s'agit d'un choix qui nous correspond. Les gens sont souvent terrassés à l'idée de faire le mauvais choix face à une décision importante de peur des conséquences. Ce que vous devez comprendre en premier lieu, c'est la notion de perception. Face à n'importe quelle situation, je dis bien n'importe quelle situation, nous avons la possibilité de percevoir le côté positif de cette situation ou son côté négatif. Il n'est pas toujours simple de comprendre ce concept. Nous avons été souvent formatés à donner un sens standard à un événement. Par exemple, il pleut, c'est triste, et en plus, je vais être tout mouillé. Mais on peut dire aussi, il pleut, c'est merveilleux, ça remplit les nappes phréatiques, donc on a de l'eau au robinet. Vous voyez que l'élément factuel est le même, ce qu'on peut observer avec nos sens, dans pareil cas la pluie, et pourtant, notre perception va définir si cet événement nous plaît, s'il est positif pour nous, ou s'il ne nous plaît pas, donc s'il est négatif pour nous. Eh bien, il en est exactement de même lorsque vous êtes face à une décision. Comprenez bien que dans n'importe quelle décision, il y aura toujours un bon et un mauvais côté de cette décision. C'est impératif puisque nous vivons dans un monde de dualité. Si vous faites le choix de regarder le côté de la décision qui vous correspond, vous direz alors que vous avez fait le bon choix. Si vous regardez le côté déplaisant, vous direz que vous avez fait le mauvais choix. Si votre décision a des répercussions sur d'autres personnes et que celles-ci ne l'apprécient pas, ce sera à vous d'argumenter afin de faire prendre conscience à ces personnes du bon côté de votre décision. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'une bonne décision? C'est une décision pour laquelle vous décidez de regarder le côté qui vous convient, tout simplement. De ce fait, il n'existe pas de mauvaise décision. Dans ce monde de dualité, ce qui fait que toute décision engendre un bon et un mauvais côté, c'est justement cette fameuse dualité de la vie. Donc c'est à vous en fait de décider quel est l'aspect le plus important pour vous. Avant de prendre une décision, vous devriez donc lister en fait les bons côtés de la décision et les mauvais côtés de la décision et regarder ce qui pèse le plus lourd dans la balance pour vous. À ce moment-là, il s'agira bien sûr de votre perception. Mais ça c'est normal puisqu'il s'agit de votre décision. Donc pour résumer, à partir du moment où votre décision vous convient,
vous pouvez dire que vous avez pris la bonne décision. À vous ensuite de rester fidèle à vous-même en restant focalisé bien sûr sur les avantages de cette décision. Alors maintenant, comment assumer nos choix? Quelles que soient vos décisions, vous aurez toujours des gens qui penseront qu'il s'agit d'une bonne décision et d'autres qui penseront qu'il s'agit d'une mauvaise décision. Dans pareil cas, les gens en fait ne font que vous donner leur avis. Il ne s'agit que d'une opinion. Ce qui est surprenant, c'est de voir le nombre de personnes qui confondent une opinion et la réalité. Je vous rappelle que la majorité de la réalité est subjective, c'est-à-dire que c'est selon la façon dont la personne va le percevoir, ce qui va devenir sa propre réalité à cette personne. Donc à partir du moment où vous avez pris une décision, vous devriez rester concentré sur les aspects positifs de cette décision. C'est votre niveau de confiance en vous, en fait, qui vous permettra d'assumer vos choix. Les personnes influentes changent rarement de décision car elles savent assumer leurs choix. À vous d'en faire autant en vous disant que tout est discutable, mais qu'à partir du moment où vous avez pris votre décision en âme et conscience, vous n'avez plus à la discuter. Si votre décision déplaît aux autres, ce sera à eux de s'adapter. De toute façon, votre décision est toujours bonne et mauvaise à la fois, selon la perception qu'on en a. Soyez donc fiers d'avoir su prendre votre décision et avancer. Prenez toujours vos décisions en écoutant votre instinct. Je vous ai dit tout à l'heure, faites une liste côté positif, une liste côté négatif, bien sûr, mais ne vous attardez pas trop là-dessus parce que sinon c'est votre mental qui va parler. Lorsque vous avez cette balance devant vous, écoutez juste vos intuitions, votre intuition, écoutez vos ressentis. Et à vous de voir si vous sentez que c'est une bonne décision, vous vous lancez. Si vous sentez que c'est une mauvaise décision, vous ne la prenez pas tout simplement. Mais ne passez pas 15 jours à prendre une décision, ça ne sert strictement à rien, parce qu'à ce moment-là, c'est uniquement votre mental qui va parler, et non pas votre énergie, votre être énergétique. Vous serez donc, en appliquant cela, en fait, en mesure de prendre des décisions très rapidement. Juste écoutez vos ressentis. Je sens que, ouais, je le sens bien ce truc-là, je le fais, ok, c'est fait, on passe à autre chose. Voilà. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre de gagner du temps dans vos décisions et surtout d'éviter de culpabiliser ou de vous morfondre une fois que vous avez pris une décision. Dites-vous quand c'est fait, c'est tranché, vous passez à autre chose, vous avancez et vous continuez de croire dans votre décision en regardant le côté positif de cette décision. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.